Donc voilà les ruches du Conseil général qui viennent de prendre, on va dire, asile ici. Elles observent et elles se disent, si on sort, est-ce qu'on va se faire avaler par le frelon? Donc là, elles sont un petit peu en observation pour se dire, bon bah, est-ce que l'endroit est plus favorable que celui où on était tout à l'heure? À une époque, avant l'arrivée du frelon, les abeilles étaient mieux en ville qu'à la campagne. Et aujourd'hui, on constate qu'il y a une forte pression du frelon en milieu urbain. Et Nantes s'y prête beaucoup du fait des courants d'eau qui passent à travers la ville, l'Erdre, la Loire. Donc pour le frelon, c'est un terrain magnifique, si ce n'est que bien là, on a des difficultés à conserver nos abeilles en ville. Donc sur les 6 ruches du Conseil général, 2 sont déjà mortes, mais je ne donne pas cher de ces 2 ruches-là parce que c'est vraiment une population, on va dire, amoindrie. Et nous, aujourd'hui, en tant qu'apiculteurs, ce qu'on réclame, c'est que le frelon soit classé espèce nuisible. C'est-à-dire qu'on reconnaisse enfin que le frelon est néfaste pour les abeilles et tout l'écosystème, non seulement l'abeille, mais tous les insectes pollinisateurs. Et donc demain, on va donc faire passer ce message auprès du ministre de l'Agriculture avec un courrier signé de Philippe Grosvalet, président du Conseil général, pour qu'enfin nous sommes entendus sur ce fléau et la présence du frelon asiatique sur le territoire français. Alors la chance de celle-ci, c'est qu'elle avait stocké un peu plus de nourriture. Donc ça, c'est la nourriture, le couvain. Celle-ci, on va dire, on la sauve. C'est pas le cas. La parade du frelon, c'est un petit peu l'hélicoptère qui fait du stationnaire devant la ruche et empêche les abeilles de sortir. Il y a une lassitude au moment donné, il y a un stress qui se fait dans la ruche. Les abeilles restent cloîtrées à l'intérieur de la ruche, ne ramènent plus de nectar ni la matière nécessaire pour le bon fonctionnement de la ruche. Et ça périclite très rapidement, de jour en jour. Donc ils affaiblissent les colonies, ils viennent en troupes, et quand ils sont une quinzaine, une vingtaine, et bien tout d'un coup ils rentrent dans la ruche, et là c'est la fin, c'est l'extinction de la colonie. Le pauvre citoyen qui a un nid de frelons dans son jardin, aujourd'hui il est confronté à un coût d'une entreprise privée qui va intervenir pour détruire ce nid. Alors que si on le fait classer en espèces nuisibles, les collectivités, en l'occurrence les départements et les régions, pourront mettre en œuvre un plan de lutte efficace pour pas que le citoyen se trouve pris au piège sur quelque chose qu'il n'a pas demandé et en même temps concrètement aider notre filière une bonne fois pour toutes à éradiquer ce fléau supplémentaire. Parce que ça fait 20 ans que l'apiculture est en danger. Je dirais que là ça devient insupportable pour le monde de l'apiculture. Le frelon, c'est la goutte d'eau qui fait déborder le vase.